Amis chers internautes de HD24 TV, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver, comme toutes les autres occasions d'ailleurs. Merci de nous accueillir chez vous. HD24, la télé qui vous fait découvrir les horizons d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai une invitée de taille. C'est une artiste à la voix pétillante qui est en train de faire son bonhomme de chemin ici en France, en Europe, un peu partout à travers le monde. Saïfa, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, je vais très très bien. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à HD24 TV pour m'accueillir pendant ce nouvel épisode. Ça Merci fait beaucoup. plaisir, on est très très content. C'est vrai que on a toujours voulu faire des interviews pour montrer, mettre en avant l'œuvre des artistes, surtout les voix exceptionnelles qui sont en train de faire un travail exceptionnel. Et puis ça fait plaisir d'avoir ici. Puis pour commencer, aujourd'hui on va faire un entretien exclusif avec toi, un entretien qui va toucher, qui va choquer nos internautes surtout parce que c'est Saïfa, on est d'accord. It's me. Si tu devais nous parler de toi, Saïfa, c'est qui? Qui est Saïfa en réalité? Ah, Seifa. Seifa, c'est une personne qui commence à peine à s'ouvrir au monde. C'est une personne qui aime beaucoup beaucoup la musique, qui vit par la musique. Et aujourd'hui, je suis très contente de me retrouver là et de pouvoir justement avoir une voix et pouvoir parler de moi et de mon parcours musical. Moi, je suis une personne qui a toujours aimé la musique et c'est vrai que je me suis longtemps cachée Ouais, et pourquoi? Pourquoi tu t'es caché? par timidité, tout simplement. Je pense que ça touche beaucoup de monde, mais j'ai longtemps été timide et prise par les aléas de la vie. Donc je pense que même mon entourage ne sait pas forcément que j'aime bien chanter. Il commence à peine. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours caché. D'où ça vient? Je pense que j'ai pris ça de mon père, parce que j'ai vu qu'il aimait bien tout ce qui tournait autour de la musique et que c'était un très bon chanteur. Je pense que j'ai pris ça de lui, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti au fond de moi. J'ai encore des souvenirs de moi en CP en train de chantonner dans la cour de Ouais. récré, etc. Mais ouais, aujourd'hui, je décide de m'ouvrir et en fait, je ne saurais pas t'expliquer le déclic que j'ai eu. Je pense que c'est peut-être le fait de pouvoir commencer à travailler, le fait de prendre de l'âge, je sais pas, mais j'ai eu un déclic qui m'a fait dire en fait que je traînais trop et qu'en fait il fallait que je montre ce dont j'étais capable, quoi. Ouais. Et ça fait combien de temps tu es dans la musique? Parce que j'imagine aussi, comme tous les autres artistes, avant de commencer, c'est compliqué, la famille, Très compliqué, l'entourage, c'est ça. tu vois. Et puis, surtout quand on n'a pas un certain niveau de maturité, et c'est compliqué pour les parents de laisser les enfants se frotter au monde Ouais, musical et tout ça. c'est vrai. Ton cas précis, comment est-ce que ça s'est passé avec tes parents? Moi, mon cas. Alors, mes parents, ça va. Mes parents, ils sont plutôt cool, donc ils ont accepté le fait que je fasse de la musique. Donc là, ils sont derrière moi. Mais j'ai commencé ça il y a 4 ans. En fait, il y a Ouais, 4 ans, j'ai commencé à travailler, j'avais fini mes études. Et d'accord. la semaine même où j'ai fini mes études, je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse de la musique. Là, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai eu mes diplômes, j'ai eu mon travail. C'est bon, je vais faire ce que je veux. Donc la même semaine, j'ai commencé à prendre des cours de chant, histoire de mettre la musique autour de moi dans mon quotidien, Mhm, tu vois. Et donc un an après, j'ai rencontré mon équipe de musique avec qui je travaille toujours actuellement. d'accord. Et donc j'ai sorti un clip il y a maintenant 2 ans même. J'ai sorti mon premier clip, très grande réussite pour moi, une Ouais. réussite personnelle déjà, parce que je me serais jamais imaginé moi face caméra, moi qui étais toujours toute timide là, à chanter devant mon miroir. Et je suis très fière de ça. Et là, donc je me reprends là, ça fait quelques mois que je commence à ressortir des sons. D'ailleurs, allez écouter tous. Donc je commence à ressortir des sons et ouais, c'est quelque chose que j'apprécie tellement. Franchement, je suis trop fière de ça. La musique, quand tu parles de timidité, tu fais allusion à quoi pour moi? La musique et Ne la pas timidité, pouvoir ça rime pas. chanter, Ça rime pas. Donc, ça comment tu rime fais pas face à du un tout. public? Alors, là, je pense que la timidité, ça rime quand même parce que ça fait partie de la personnalité de la personne. Après, c'est plus, ça rime pas avec la célébrité, je dirais. Il y a le côté célèbre qui vient, pouvoir s'ouvrir au monde, là, c'est un peu différent. Mais la musique en soi, c'est quelque chose qui est en moi et que je gardais beaucoup pour moi. Je chantais vraiment quand j'étais toute seule dans une pièce. Quand j'avais le soupçon qu'on m'entendait, j'arrêtais tout de suite. Quand je commençais à chanter et que je chantais un peu trop fort, je me disais non, les voisins vont m'entendre, donc j'arrêtais tout de suite.
C'était à ce niveau-là, Ouais, pour te dire. d'accord. Mais ouais, non, c'est un peu compliqué. Hein. Quand on a ce côté timide, c'est un peu Mais à tes compliqué. débuts, hein, quels sont les artistes qui t'ont influencé? Est-ce que à la base c'était des artistes sénégalais, la musique française ou américaine? Qu'est-ce que tu écoutais le plus Ah là souvent là quand là tu voulais vraiment te là. lancer dans ce domaine? Très grande fan de musique américaine. Très, Ouais, très grande fan. Très grande fan. C'était trop, en fait. Moi, j'étais limite anti-musique française à l'époque. Je me rappelle quand j'étais au collège, lycée. J'étais que dans les sons américains. Donc, ouais, j'écoutais tout ce qui est Brandy, Kerry Hilson, bon, Beyoncé, Rihanna, les bases. Surtout, surtout, surtout Kerry Hilson. Et pour revenir à cet aspect même timidité, en fait, ce qui m'a aidé, c'est que, et c'est là où j'ai vu qu'un artiste pouvait vraiment apporter à d'autres personnes, c'est qu'il y a Kerry Hilson qui avait fait une interview un jour ouais. et qui avait dit qu'avant, elle a dit en anglais, hein, mais qu'elle a dit qu'avant, son nom c'était limite ferme ta bouche. Son surnom c'était Ok. ferme ta bouche, tu vois. Parce qu'elle était tellement timide qu'elle pouvait rien sortir et elle avait ce surnom-là de son entourage. Et moi, c'était une personne que j'admirais tellement, je me suis dit non, attends, si elle a pu être timide dans sa vie, c'est que moi aussi je peux m'en sortir. Et c'est ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai eu espoir et j'en suis arrivée là, tu vois. Bravo, c'est bien, c'est bien. Mais ta musique, lan nga ci gën a jàng. C'est vrai que c'est un chemin à mi-parcours pour l'instant Mm. et que tu t'en sors pas mal déjà C'est au vu gentil. des projets que tu as sortis déjà. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que tu as appris? Ce que j'ai appris, Qu'est-ce que tu as appris ce que de j'ai la appris, musique? Ouais. alors qu'il fallait se libérer, qu'il fallait se sentir libre dans sa tête. Ouais, En fait, j'ai remarqué aussi que au quotidien, souvent les gens, ils d'accord. sont beaucoup avec leurs problèmes, beaucoup Ouais, dans leur bulle, ils se rendent pas compte de leur capacité, ce qu'ils peuvent faire. Moi, quand j'ai commencé à me libérer, rien que dans ma tête, hein, à m'enlever toutes ces mauvaises idées, ces idées reçues, à avoir un peu plus confiance en moi, c'est là où j'ai commencé à me sentir libre et c'est là où j'ai commencé à ressentir ce que je pouvais donner dans la musique, tu vois. J'ai d'accord. vraiment commencé à le ressentir. Vraiment, les fois où je sens que je suis fermée psychologiquement, je le ressens dans ma musique et j'arrive pas à chanter comme d'habitude, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc. Mais tey jamono ji est-ce que da ngay faral di déglu musique sénégalaise? Ouais, ça m'arrive. Ça Mais m'arrive beaucoup. on va parler wolof hein. Bu fekkee ni da ngay déglu musique sénégalais wax ma ñaari artistes sénégalais yoo xamante ni des fois da ngay toog di leen déglu. J'écoute beaucoup de Jaman, Jaman Express. Et j'écoute beaucoup Is 814 aussi. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Après, franchement, je te dis ça, mais il y a vraiment beaucoup d'artistes sénégalais que j'ai écoutés. Hein. Je me rappelle, à l'époque, je dansais beaucoup sur le mbalar et tout. Donc là, j'étais plus sur des sons classiques, sur des chanteurs classiques type Pape Diouf, Titi, Ndongolo, que j'apprécie beaucoup. Youssou N'Dour, très très grande fan de Youssou N'Dour. Ah là là. Est-ce que xam nga ni actuellement jamono ji ñuy wax ak yow daanaka ñi ñuy seetaan ñi ci ëpp ay sénégalais lañu. Oui. Bëgg naa comme yow sénégalaise nga bëgg naa balaa ñoo def dara nga làkkal ma leen olof. Mais guys, sama wolof bi leerul. Je peux essayer, hein, mais c'est pas ouf, hein. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Comme moi, je suis née en France, on me demande toujours si je sais parler wolof. En fait, je le comprends, mais parler, c'est un peu plus difficile. J'essaye de jour en Et jour. bon defe naa internet yi dinañ la baal mais au fur et à mesure ñi gën a dugg ci waxtaan bi je pense di nga am ay occasion pour Oui, dugal ci on quelques verra. mots wax ak public bi nga xamante ni ñoom ils comprennent à peine le français Oh, mais c'est vrai. si tu t'exprimes en wolof ce sera beaucoup plus simple pour ñoom hein. On sait jamais, t'as des fans sénégalaises, hein, t'as des fans sénégalais qui t'écoutent, hein, qui aiment bien ta musique, donc voilà. Alors, dis-moi, dans ton parcours, quelle est la plus belle personne que tu as rencontrée à travers, ce serait peut-être à travers un spectacle, à travers une cérémonie, je sais pas, dans ton travail, mais dans le cadre, tout en restant dans le cadre de la musique. De ma musique, Ouais. je dirais mon équipe de musique. Ouais. Honnêtement, mon équipe de musique. J'ai deux personnes là, je pense qu'ils vont se reconnaître. Je fais partie Ouais. du label No Panic. Et franchement, c'est des personnes qui ont su avoir les bons mots pour que je me rende compte de mes capacités, tu vois, de ce que je savais faire. Et rien que pour ça, je leur remercierai jamais assez, tu vois. Ouais. Je les ai rencontrés à une phase de ma vie où j'avais besoin de comprendre qui j'étais, de savoir que j'étais faite pour ce domaine-là, tu vois. D'accord. Il s'agit de qui, justement? Si tu Peter, Peter the teacher. Teacher. Bon, on va profiter quand même pour faire un coucou à Peter. Hein. Je pense aussi qu'il a joué un rôle super important pour Très que nous important. ayons réalisé entretien bi ak Saifa. Peter ñu ngi koy béggee moom aussi mi ngi def liggéey bu am solo
Mais c'est qui la deuxième personne que tu as rencontrée à part Peter? Je dirais Jasmine. Alors, c'est une personne, du coup, que j'ai rencontrée pareil dans l'entourage de No Panic. Ouais. Et c'est une personne qui croit beaucoup, beaucoup en moi et en mes capacités et qui me hype. Tu sais, tu as toujours besoin d'une personne Ouais. qui te rappelle à quel point tu es incroyable, à quel point tout ce que tu fais, c'est bien, etc. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui me sert au quotidien. Et pareil, c'est une personne incroyable, cette fille. Cool, super. Incroyable. Alors, on va parler un tout petit peu de projets. Avant, j'ai vu que tu as sorti quelques grands projets, surtout pas de sentiments, mais ça, on fait ça, on met en On laisse de stand-by pour côté. l'instant, on laisse de côté parce qu'on reviendra là-dessus, justement. Et avant ce single magnifique, très très belle réalisation d'ailleurs. Et Merci. avant ça, qu'est-ce que tu avais réalisé comme projet? Avant Pas de sentiments, alors Ouais. j'avais un clip qui était sorti qui s'appelle Bye Bye. En fait, moi, il faut savoir que avant justement de rencontrer mon équipe, j'avais jamais écrit, par exemple, de son en français. Vu que Mhm. j'avais des inspirations très américaines. Ouais. Je chantais tout le temps en anglais, même quand je faisais des yaourts. C'était très anglophone. Il y avait toujours des notes anglaises. Ouais. Donc quand j'ai commencé à écrire en français, j'ai un peu bégayé. Et du coup, j'étais trop fière de ce son quand je l'ai écrit. Surtout que ça parle vraiment d'une histoire un peu que j'ai vécue, toujours autour du love pour le coup, donc très intime. Mais ouais, ça parle de ça. Et donc j'ai sorti un clip qui s'appelle Bye Bye. Bye Bye, pourquoi? Parce que justement, je parle du fait de quitter une relation. Mhm. On t'a quitté ou c'est toi qui as quitté? J'ai quitté, mais en fait, enfin, pour moi, même ça, c'est pas très important parce que qu'on quitte ou pas, c'est la même douleur, tu vois. C'est toujours une relation qui se termine, c'est triste des deux côtés. Et justement, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai écrit bye bye, en fait, je me mettais à la place de l'autre personne en disant que bah, cette personne m'a dit bye bye, donc je Non, me parlais un peu à moi, tu tu réponds vois. pas à ma question. Qui a quitté l'autre? C'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai quitté. Mais voilà, je me mettais à la place de l'autre personne et bah, du coup, je me parlais un peu à moi-même en me disant bah, tu m'as dit bye bye quoi. Ok. Mais aujourd'hui, Saïfa, avec tout ce que tu as, les qualités, le talent, l'expertise, aujourd'hui, il arrive que tu subisses des tentatives dans le game parce que, voilà, Oh c'est là. un milieu aussi, hein, que l'on veuille ou pas, c'est un milieu hyper chaud, hein. Les Mhm. gens, tu croises n'importe qui aujourd'hui. En plus, surtout encore quand tu es une femme, gamme non mêle. Quel genre de tentative là. Je, Mhm. bah, les tentatives hein, de la vie quotidienne, en fait. Ce sera dans des concerts, Non, dans parce le que cadre de la collaboration, dans le cadre du travail. Aujourd'hui, est-ce que tu croises des gens qui viennent, qui mettent en avant d'autres idées et au final, c'est autre chose? Est-ce que ça t'est déjà alors, arrivé? je croise beaucoup de personnes, par exemple, qui vont mettre en avant ce qui pourrait m'apporter dans le seul et unique but de rentrer en contact avec moi. Ça, je le rencontre beaucoup. Après, moi, il faut savoir que j'ai un certain vécu quand même qui fait que il y a des pièges dans lesquels je tombe plus trop. Et je mets une grosse barrière justement entre une personne du coup qui se présente à moi que je connais pas et moi et mon entourage, tu vois. Donc il y en a beaucoup certes, Hmm, mais je me protège quand même beaucoup, tu vois. d'accord. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Tu as fait pas mal de réalisations en seulement 4 ans de carrière. 4 ans de carrière aujourd'hui. Qu'est-ce que la musique t'a apporté dans ta vie quotidienne? Est-ce qu'il y a un changement? Aujourd'hui, Saïfa, quand on te voit, tu commences à être visible un peu partout. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alors déjà pour moi personnellement, ça va être le côté plus libre justement, le côté où j'arrive à m'exprimer et à devenir moi et à sortir justement de tout le cadre dans lequel j'ai grandi et à pouvoir me créer le personnage que moi je veux devenir. Donc ça dans un premier temps. Après pour ce qui est vis-à-vis des autres, récemment je suis sortie une soirée comme ça à l'extérieur avec des copines et j'ai une personne qui m'a croisée. Je lui ai dit, oh, t'es une jolie fille. Elle m'a dit, oui, mais c'est toi qui chantes, tu t'appelles Seifa, tu chantes, je t'ai vu. Je dit, oui, c'est moi. Et là, ça m'a étonnée. Je me suis dit, ah oui, en fait, ce que je fais commence à prendre de l'ampleur. Ouais. Et j'étais très étonnée pour le coup. Donc pour la personne, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'était quand même quelque chose. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, tu rentres vraiment dans quelque chose où beaucoup de monde va voir ce que tu fais. Donc tu vas avoir une certaine parole.
Et bon, après, c'est plaisant aussi, c'est ce que j'ai toujours voulu, mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre au début. Donc, ouais, ça a quand même créé beaucoup de changements dans ma vie, parce que du coup, je fais aussi attention à ce que je fais. Et pareil, quand je sais que j'ai une certaine voix, et c'est toujours un plaisir pour moi de partager plusieurs sujets et de savoir que justement ce dont je parle peut toucher certaines personnes et influer certaines personnes. C'est important. Alors, si vous venez de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes en entretien exclusif avec l'artiste franco-sénégalaise, si vous voulez, Saïva, qui est dans les locaux de HD24 au moment où je vous parle même. Balagno Def Daramara, je pense, avant d'attaquer la toute nouvelle rubrique de cet entretien, on va regarder un élément et puis on revient pour commenter cet élément-là. Je pense que c'est... Mara, si c'est bon, tu me dis, nous c'est un élément B, après nous avons fait avec Saïfa. Balmain, tu me rayes de la liste. De la liste, je trouve ça plutôt minimaliste, Et tu m'as dit game over, moi je veux pas de game over. Donc pourquoi tu fais le love? Tu m'as déjà dit comment faire, et moi j'ai cherché comment plaire, c'est ma faute. Tu m'as déjà dit non mon bébé, et moi j'ai cherché mon repère, c'est ma faute. Tu m'as déjà dit comment faire. Baby, comment faire? Moi j'y croyais, j'avais pas le flair. Parfois tu me dis bye bye. 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 Tu veux plus me voir, yeah. Entre nous deux c'est la fin. Pourtant j'avais tout suggéré pour qu'on s'arrête en vain. Je t'ai proposé tout ce qu'il fallait, t'as quand même décidé de me rejeter. Depuis le début tu me fais croire que je compte pour toi, c'est mauvais. Tu te permets de jouer avec un cœur humain. T'oublies que le karma fait toujours les choses bien. Pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait bien. Donc pourquoi c'est jamais assez? Je sais pas que ça va faire tester mon sang-froid. M'oublier c'est la pire chose en soi. On va renoncer, tant pis pour moi, tant pis pour toi. Je pensais pas qu'on pouvait sentir ça. Frisson dans le corps par-ci par-là. C'est bizarre que t'aies pas connu ça. Parfois tu me dis bye bye. 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 Tu te permets de jouer avec un cœur humain. Pourquoi tu lui dis bye bye aussi? Ouais. Est-ce que vous avez atteint, concrètement, est-ce que vous avez atteint un certain niveau où vous devez vous dire bye bye? Oui. Ah, c'est un son qui me touche beaucoup, bye bye. Hein. Vraiment, c'est un son qui me touche beaucoup. Parce que, en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un son où je me mettais beaucoup à la place de la personne qui était en face de moi. Et ce qui est vraiment bizarre dans ce son, c'est que, en fait, pourquoi bye bye? C'est moi qui ai dit au revoir à la relation, mais je l'ai tellement vécu comme si on me disait au revoir qu'en fait j'arrivais à me mettre à la place de la personne comme si on me disait au revoir à moi, tu vois. Donc vraiment je me parle à moi-même dans ce son et je me demande pourquoi je me suis dit au revoir, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais grosso modo c'est ça, tu vois. Et parce qu'en fait dans une rupture, que tu partes ou que la personne parte, c'est le même abandon qui est vécu.
Et c'est un peu cet abandon-là que je raconte en disant tu m'as dit bye bye, tu m'as dit au revoir et tu vois. Et les artistes, ils vivent aussi, ils connaissent aussi des bye-bye. Ouais. Je savais pas. Bah oui, beaucoup. Les artistes, ils vivent beaucoup de choses comme tous les humains. Alors, on va attaquer tout de suite dans les questions à choix unique. Hein. Donc, tu as le choix de... tu as la liberté de porter ton choix sur ce que tu veux. Alors, pour commencer, on va prendre deux légendes de la musique sénégalaise, Youssou N'Dour et Omar Pène. Oh, Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, pourquoi Youssou N'Dour? Parce que j'ai grandi avec Youssou N'Dour. Tout ce qui est Salène, 4444, tout. Youssou N'Dour, c'est vraiment... Oh, j'ai un amour pour Youssou N'Dour incroyable. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On m'a fait comprendre que toi aussi, t'es quelqu'un qui écoute trop de musique love. Oui. Donc en France, on va parler de Dadju et de Taiki. Ah, compliqué comme choix, mais je dirais Taiki. Taiki, de par ses sonorités, le côté afro-love, le côté très afrobeat qui bouge aussi. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est ce qu'il apporte beaucoup et donc je dirais Taiki. Ouais. Tu regardes les séries sénégalaises? Oui. Okay. Pas toutes, mais ouais, j'en regarde certaines. Si je te disais Café avec et Pod et Marichou. Ah. Les deux, je les ai regardés et je dirais Pod et Marichou. Pod et Marichou? Ouais. Pourquoi Pod et Marichou? Parce que le personnage de Marichou, c'est un personnage qui m'intriguait beaucoup. Parce que je pense que c'est vraiment un personnage utopique qui n'existe pas en vrai. Et ça m'intriguait tellement que j'étais à fond sur la série. Je l'ai regardé pour le coup jusqu'au bout. Mais ouais, non, je dirais Pod et Marichou. C'est une série qui m'a tellement... Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde rêve, hein, surtout les artistes, hein, au-delà d'avoir des influences, des modèles, des personnes qui vous ont marqué dans votre vie, je crois aussi, tout de même, vous avez envie de réaliser des collaborations qui vont vous marquer le long de la vie. Aujourd'hui, c'est quoi la collaboration que tu voudrais réaliser avec un artiste, que ce soit pour toi, ton favori, quoi? Au hasard ou un artiste sénégalais? Bah, ça dépend. Ouais, ça dépend. Si tu veux, tu me donnes deux. Un artiste sénégalais et un autre américain, si tu veux. Et un autre américain? Américain, ouais. Si tu as un featuring, en fait, c'est un featuring de rêve. Featuring de rêve, ce serait avec Kerilson déjà. Parce que j'ai toujours été une idole de Kerilson. Ouais. Vraiment, c'est une personne qui m'a tellement inspirée tout au long de ma carrière que si je pouvais faire un featuring avec, je l'aurais fait. Là, demain, je te fais un featuring avec. Vraiment. Et après, en artiste sénégalais, après j'ai plusieurs personnes là que j'aime bien. Il y a Djiba, que j'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais. Et Jaman aussi. Jaman Express. Ouais. Jaman, je t'ai vu lors de son concert d'ailleurs, hein, avec une très belle prestation, en public joyeux. Je dirais limite satisfait de la prestation de Saïfa. Mais concrètement, qu'est-ce que ça te fait quand tu chantes devant un public et que le public est vraiment réceptif? Le public qui bouge de partout. C'est quoi ce ressenti? Une adrénaline incroyable quand je suis montée sur scène. C'était à la fois quelque chose que j'adorais faire, mais en même temps, il y a des petites appréciations où tu te demandes comment les gens vont te voir, est-ce que les sons que tu fais du coup vont bien passer, parce que du coup c'était le concert de Jaman, donc j'ai fait la première partie, donc c'est un public qui est très sénégalais, ils te connaissent pas encore, mais au final le public était hyper réceptif, tu vois, et il y avait beaucoup de femmes d'ailleurs dans le public, très réceptive, et le contact il est passé tout de suite, et tu vois, j'ai commencé à chanter mon son avant de l'introduire, et tout le monde a été réceptif, c'était tellement génial. Cette question-là, attendez-vous que ça revient tout le temps, parce que c'est une question qui crée beaucoup de polémiques. Sur Saïfa, justement, on te voit tourner un peu partout. Récemment, tu as fait un show. Après, c'est le concert de Jaman. Et puis, je crois qu'il y a aussi des trucs qui vont arriver dans le futur. Oui. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que tu vis de ton art? Pas encore. Il y a cette impression pour beaucoup d'ailleurs. Mais pas encore, je jongle avec justement la musique et mon travail quotidien du coup. Ouais. Donc non, pas encore. Alors, est-ce qu'à côté de la musique, tu fais un autre business Non, j'ai pas de business, mais j'ai vraiment mon travail stable là je suis ingénieur moi à côté. Ouais. Hein. D'accord.
Ah ouais, Donc, ingénieur. ouais, ingénieur dans la logistique. Rien à voir. Rien à voir avec le son, mais c'est vraiment le métier que je fais à côté. D'accord. Donc, je jongle. J'ai un peu une double vie là, mais ça va, je fais avec. Mais tu sa carrière, ban projet nga réalisé, ça yo boto nga set un projet bi nga fierté, nga un petit fierté. T'es satisfait d'avoir accompli ce travail. C'est lequel de tes projets? Franchement, c'est bye bye. Sans te mentir, c'est quand je regarde le clip, à chaque fois, je me dis, mais on parle vraiment de la fille qui était toute timide, qui ne pouvait pas faire une note devant personne, qui aujourd'hui regarde un de ses clips. Ça paraît petit pour peut-être certains, mais pour moi, c'est incroyable de regarder ça. Ouais. Et pareil, le fait que j'enregistre mes sons toute seule, parce que tu sais, j'ai appris à enregistrer mes sons toute seule, et depuis que je fais ça, pareil, j'ai plein de sons que je prépare là, qui sont du coup dans mon ordinateur et que je regarde et je me dis, mais il y a un gap entre la personne que j'étais avant et celle que je suis maintenant, et je suis trop fière de ça. Ok, parfait. Alors c'est clair que vous les artistes en général vous offrez de la bonne énergie au public, au mélomane dans le cadre général. Et est-ce qu'il arrive des moments où tu es vraiment triste? Donc ça c'est évident, tu vis des moments comme ça, mais quand tu es dans cet état, c'est quoi le remède que tu utilises pour revenir en mode dans Le remède, ouais. pretend. Faire semblant. Le meilleur remède, les gars, faire semblant. Ouais. Faire semblant que tout va bien, conditionner votre cerveau à ce que tout aille bien et tout ira bien. Ça paraît un peu brutal comme ça, mais chez moi, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Ouais. En fait, je me dis, c'est normal de passer par là. Avant, c'est vrai que j'avais tendance à me morfondre quand j'étais dans un bad mood, etc. Là, j'ai arrêté de faire ça. Quand j'ai un bad mood, je laisse un peu de temps, quelques minutes, et je reconditionne mon cerveau. Je me dis, allez, reprends-toi, fais un son et tout ira bien. Donc là, au pire, j'enregistre quelque chose, je reviens dans ce qui me fait plaisir, et je fais semblant que tout va bien, et ensuite tout va bien. Parfait. Alors là, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'avec la complicité de Mara, si tout est ok, je pense que Dani changer d'accord, mais tout tient. Nous, on va vivre le son en direct entre nous. Nous dunduko ak Saifa, le son, pas de sentiment. C'est une histoire d'amour aussi, j'imagine. T'es trop chanteuse. Ouais, j'ai beaucoup de sons autour du love. Un featuring avec Dadju peut-être ou Taiki? I don't know. Faudrait qu'il me voie pour ça. J'espère un jour. Alors si c'est prêt, un new dunduko en live and direct, fait studio bien, pas de sentiments, un chef-d'œuvre de Saifa que nous allons vivre tous ensemble. Dave. Si ça te fait du mal, tu t'attaches, mais c'est qu'un détail. Même si j'aimais t'avoir dans mes bras, je suis pas là pour faire du cinéma. Alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire de toi? J'ai déjà tout le love, j'ai su me combler. Pas besoin de compter sur toi. C'est fini, tu vas me perdre. Je veux pas de love, pas de sentiments. Donc c'est fini, tu vas me perdre. C'est fini, tu vas me perdre. C'est dommage. Mais c'est fini, tu vas me perdre. Je veux pas de love, pas de sentiments. Donc c'est fini, tu vas me perdre. C'est fini, tu vas me perdre. Tu veux te venger, mais je crois en moi. Je suis trop solide, tu m'auras pas. Tu bombes, pensant qu'avec ça je vais retomber. Hey. Tu voulais te projeter, mais s'accrocher c'est mort. Et tu pensais me posséder, mais en vrai t'as eu tort. M'en veux pas si je te donne pas le love que tu demandais.
de love, pas de c'est fini, tu vas me perdre. Pas de love, pas de sentiment. C'est dommage, mais c'est fini, tu vas me perdre. Je veux pas de love, pas de sentiment. Donc c'est fini, tu vas me perdre. Pas de love, pas de sentiment. C'est dommage, mais c'est fini, tu vas me perdre. Je veux pas de love, pas de sentiment. Donc c'est fini, tu vas me perdre. Pas de sentiment, baby. Hey. C'est la première chose qu'on va faire, c'est que dans le defal ben a cappella tu sens oui parce que tellement le morceau c'est une réussite. Tu fais un refrain en couplet. Un refrain et un couplet si tu veux. Tellement c'est une réussite, on n'a pas envie que ça s'arrête ici. Hein. Donc Okay. voilà, pour le plaisir C'est parti. des téléspectateurs qui nous suivent à l'instant même. Écoutez bien, guys, c'est très important ce son. Si vous voulez parler à toutes les relations toxiques que vous voulez quitter, ce son est pour vous. C'est parti. Au départ, je voulais faire du sale. Pardonne-moi si ça te fait du mal. Tu t'attaches, mais c'est qu'un détail. Même si j'aimais t'avoir dans mes bras, je suis pas là pour faire du cinéma. Alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire de toi? J'ai déjà tout le love, j'ai su me combler. Pas besoin de compter sur toi. Ah, 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 c'est dommage. Non, oui, c'est fini, tu vas me perdre. Yeah, yeah, je veux pas de love, pas de sentiment. Donc c'est fini, tu vas me perdre. Yeah, 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 c'est dommage. Non, oui, c'est fini, tu vas me perdre. Yeah, yeah, je veux pas de love, pas de sentiment. Donc c'est fini, tu vas me perdre. C'est fini, tu vas me perdre. Une autre histoire d'amour réalisée par Cypher. Mais le morceau, il parle de quoi? Là, c'est la vengeance. Pourquoi la vengeance? La vengeance, quand tu sais, donc là, t'es sorti du cadre rupture. Et en fait, tu te rends compte de qui tu es. Et en fait, tu vois pas pourquoi t'as passé autant de temps à te morfondre et que tu veux vraiment te venger, en fait. Et tu te rends compte que t'es pas censé avoir de sentiments pour des personnes qui ont pas... qui ne méritent pas justement ces sentiments. Et c'est vraiment dans ce cadre que je parle de ce son. Et c'est valable pour toutes les personnes qui veulent quitter des relations amicales même ou peu importe, mais qui soient toxiques pour eux, tu vois. C'est pas de sentiments et ciao. Arrivederci. Attends, à ce que j'ai compris, toutes ces réalisations, ça part de ta vie personnelle, tes relations avec les personnes autour de toi. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ça t'a aidé à passer à une autre étape? Oui, franchement aujourd'hui, alors, s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que dans la vie, il y a plusieurs chapitres, tu vois. Et faut toujours accepter qu'un chapitre se termine et qu'un autre commence, en fait, tu vois. Ça, c'est une idéologie que j'avais pas avant. Et c'est vraiment comme ça que je vois la vie. C'est prends ce qui te revient et accepte ce qui part. Et une fois que ça part, construis-toi, continue, en fait, avance. Et d'autres choses viendront, d'autres relations viendront, d'autres projets viendront. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Tu vois, j'ai arrêté de rester dans le passé. Donc là, ce qui me fait du bien, justement, c'est de l'exprimer. Et pourquoi? Parce que je sais qu'en l'exprimant, il y a aussi beaucoup de monde qui a vécu ce genre de choses. Et s'il y a quelque chose que je sais aussi, c'est que tout ce que je vis, beaucoup de personnes l'ont vécu avant moi. Donc pourquoi moi, j'arriverais pas à le vivre et à passer outre, en fait, tu vois. Et, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Moi aussi, j'ai mal au cœur parce que j'ai pas de love, j'ai pas de sentiments, donc... Alors, on va parler actualité. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, tu représentes aussi le Sénégal sur le plan international. Et j'estime que de loin, tu as un regard sur tout ce qui se passe au Sénégal. Aujourd'hui, d'abord, en tant qu'artiste, est-ce que tu penses que la musique sénégalaise se porte très bien? Alors, en termes de musique, oui, par contre. Oui, moi, pour ma part...
je vois que la musique sénégalaise est en plein essor. Quand je vois ne serait-ce que le concert de Jaman qui est fait à Paris, quand je vois toute la diaspora sénégalaise qui est en France, en Europe, et qui est très à cheval sur justement ce qui se passe au Sénégal. Enfin, en termes de musique, en tout cas, tout est pour moi, tout est ok. Hein. La musique, de toute façon, c'est quelque chose qui relie tout le monde et toute culture hein, pour moi. D'ici 5 ans, tu te vois où? Ah là là, d'ici 5 ans, je me vois faire des grands concerts. Déjà dépasser le Bercy, si possible. Déjà dépasser le Bercy, mais ouais. Franchement, je me vois faire vivre de ma musique et faire des concerts et pouvoir avoir une voix sur tous les sujets qui me tiennent à cœur. Et ce à un niveau du coup international pour le coup. D'accord. On va parler, il y a une autre grande actualité sur laquelle on va pouvoir se prononcer, c'est justement la situation politique actuelle que vive le Sénégal. Et en tant qu'artiste, avant d'être artiste d'ailleurs, tu es d'abord citoyen de ce pays et de loin aujourd'hui porteur de voix. Et qu'est-ce que tu as envie de dire? Ou quelle est ton opinion sur tout ce qui se passe actuellement? Est-ce que tu as un cœur meurtri? Est-ce que tu es vraiment touché par tout ce qui se passe au Sénégal? Évidemment. Moi, franchement, déjà la politique, c'est pas un sujet sur lequel je parle fréquemment, mais là, on peut pas être insensible à ce qui se passe au Sénégal. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours connu le Sénégal comme un pays où tout était très peace. Tu vois, parmi les pays d'Afrique où on ne connaît pas tout ce qui est coup d'État, guerre, tu vois, tout ça. C'est un aspect que je connais pas, pour moi, qui ne rime pas avec le Sénégal. Et justement, le fait de voir qu'un État se met à être en plein combat, il y a des morts qu'on voit, c'est pas évident. Le fait qu'il y ait aussi une forme de dictature, ça c'est pas quelque chose auquel j'aspire déjà de base, mais encore plus quand c'est un pays du coup qui est le mien, qui est le Sénégal, c'est pas vraiment quelque chose auquel j'aspire, tu vois. Et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Je trouve ça dommage. Vraiment dommage. Parfait. Alors déjà beaucoup de projets en cours, j'imagine après Bye Bye et tous ceux qui ont suivi comme projet. Aujourd'hui et tu travailles sur quoi? Est-ce qu'on peut s'attendre à un album, un EP ou un autre single pour faire plaisir aux fans, surtout à ton propre public? Alors là, j'ai un EP qui va sortir, si tout se passe bien. C'est de l'exclu, alors. Ouais, que j'ai préparé pendant un moment. Hein. Ouais. Ça fait un moment que je le prépare. Et là, il est en cours de sortie. Donc, pour faire patienter les gens, je sors quand même des petits contenus sur Instagram. Ouais. Donc des vidéos que je fais comme ça chez moi. C'est composé de combien de titres? Alors il y aura 8 titres dans cet EP. Ouais, okay. 8 titres. Très divers et variés. Il faut savoir que moi, mon style de base, c'est tout ce qui est R&B Trap Soul. Mais donc j'aime bien toucher à tout. Ouais. Je pense que c'est aussi ça quand un artiste se cherche un peu à ses débuts, teste un peu tout. Mais comme il y a des domaines qui me touchent particulièrement, donc il y a vraiment de tout. Il y a de l'afrobeat, un peu tout ce qui est oriental. Donc il y a vraiment un peu tout dans ce son, hein, mais dans cette EP. Mais donc ouais, j'ai hâte de le faire découvrir. Tes prochaines sorties, ce sera quand? C'est vrai que tu tournes encore beaucoup plus. Je ne vais pas annoncer de date. Annonce pour l'exclusivité. On va dire au maximum cet été. Allez. Cet été? Ouais, on peut s'attendre à un concert de Saïfa sur Paris? Ah, ça, je sais pas. Ça va dépendre de vos partages, de vos likes. Ça va dépendre des réactions du public. Hein. De toute façon, quand tu es artiste, tout se fait avec l'appréciation du public. Hein. J'étais tout de même ébloui de voir autant d'enthousiasme autour de Saïfa avec son entourage. Lors du dernier concert de Diamant sur Paris, j'ai vu de loin comment tu te comportais avec les gens, c'était magnifique. Le public, il était accueillant, tout le monde qui tournait autour de toi. Qu'est-ce qui donne ce côté positif quand vous sortez d'un spectacle et que tout le monde est content? Est-ce que c'est de la joie d'avoir resté? En fait, quand je suis sortie de ce spectacle, parce qu'il faut savoir que j'ai pas l'habitude de faire des grandes scènes, c'était même la première grande scène que j'ai faite. On a peut-être pas l'impression quand on regarde, parce que du coup ça s'est bien passé, mais la satisfaction que j'ai eue, elle est juste indescriptible. En fait, vraiment c'est là où je me suis dit, mais en fait ça fait trop longtemps que tu te caches, mais pour rien du tout. En fait, va, tu t'aimes chanter, t'aimes partager, mais fonce. Et pour le coup, il y avait une partie que je connaissais pas, c'était justement ce contact avec les gens. Donc je voyais les gens qui me regardaient, qui étaient admiratifs, qui se demandaient qui c'était.
Et puis même le sujet de la musique, donc pas de sentiments, c'était un peu une forme de vengeance. Et nous, les femmes, on est beaucoup dans la vengeance. Et franchement, c'est quelque chose qui parlait à tout le monde. Et franchement, j'ai trop apprécié. C'était tellement un plaisir de faire ça. S'il y a seulement un truc que tu as fait dans ta vie et que tu regrettes aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait de ne pas avoir commencé plus tôt. De ne pas avoir commencé plus tôt et d'avoir eu aussi beaucoup de pensées négatives, tu vois, ou beaucoup de manque de confiance. Tu sais, quand tu es dans ta bulle et que tu dis, ouais, bon. Le plus gros truc que j'ai fait, moi, c'était à chaque fois de remettre à plus tard. Par la peur, je remettais tout ce que je devais faire à plus tard. Donc à chaque fois, je me disais, bon, allez, faudrait que je commence à écrire un son. Ensuite, je me disais, bon, allez, je le ferai plus tard. Mais en fait, c'était la peur qui parlait. La peur de commencer un projet, la peur de commencer à écrire. J'étais toujours véhiculée par la peur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Et depuis que j'ai arrêté, franchement, tout se passe bien. La preuve, je suis en face de vous. Donc, franchement, c'est... Ouais. Donc, Mara, alors je rappelle, hein, elle a fait le dernier événement aussi avec Miss Sénégal. Je crois que c'est l'un des plus grands événements aussi de toute ta carrière. Exact, plus de 700 personnes en face de moi. Et t'es fière? Trop fière, trop fière. Surtout que c'était un public sénégalais aussi en majorité. Ouais. Mais j'étais d'autant plus fière, d'autant plus fière. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Je m'attendais pas justement à tout cet engouement. En plus, je voyais que l'événement, il était trop bien. J'avais entendu parler de cet événement l'année d'avant. Et justement, je me disais, mais j'aimerais bien, moi, un jour participer à des événements comme ça. Et donc, quand ça m'est tombé dessus, j'étais trop contente. Et c'était justement l'organisateur qui m'avait contacté du coup. Et j'ai accepté tout de suite. J'ai même pas hésité. J'étais tellement fière. On a appris aussi une grosse rumeur sur cet événement. Apparemment, tu as reçu la cagnotte. La cagnotte. Ouais. C'est-à-dire une enveloppe qui a été vraiment, vraiment une très belle enveloppe d'ailleurs. Quel honneur! Pour le plaisir d'avoir offert au public une prestation inédite. Vous confirmez ou Alors, je décline tout de suite. Je ne sais pas d'où sort cette rumeur. Je n'ai vu aucune cagnotte. Mon compte en banque n'a pas changé. Hein? Donc non, j'affirme qu'il n'y a rien du tout. Alors, on va aller voir hein, ce passage de Saïfa lors de la finale de Miss Sénégal France, hein. Une énième édition bien sûr qui a connu un grand succès. Saïfa sur scène, c'était incroyable hein, ce spectacle. On va voir ça avec la complicité de Mara. On revient sur ce plateau avec Saïfa pour décortiquer ou commenter ce passage inédit. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire sur ce passage? Ah, beaucoup de choses à dire. Déjà, ça me tenait à cœur, ça, de montrer lors de cet événement un son du coup que je prépare avec Jaman Express. Et ce qui est drôle, c'est que justement, on a collaboré avec Jaman, donc on a collaboré sur l'écriture de ce son. Mais il n'était pas encore prêt. Mais je tenais tellement à le montrer en public sénégalais que je l'ai enregistré toute seule chez moi. Je suis allée avec mon petit kit d'enregistrement et je l'ai enregistré. Je voulais tellement le présenter. Et au final, j'ai pu le présenter au public et le son était très, très bien passé. Hein. Les gens étaient très admiratifs. Tu nous as dit que tu parlais pas Wolof, mais le son, c'est... oui, parce que c'est le son de la vengeance. Je l'appelle le son de la vengeance. Tout le temps, on me demande si je sais parler Wolof. J'ai toujours cette question qui revient parce que je suis née ici. Oui, c'est vrai que j'aurais aimé parler couramment Wolof, mais c'est pas le cas. Mais j'apprends, j'essaye. Et donc dans ce son-là, justement, je montre un peu que je sais quand même placer quelques mots en Wolof. Ça va, je me débrouille.
Et je comprends aussi beaucoup de mots, ce qui fait que je regarde beaucoup les séries Wolof. Mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que je travaille au quotidien et j'aimerais trop parler couramment. D'accord. Alors, on n'est pas loin de la fin de cette interview, hein. Un entretien exclusif avec Saifa. Mais je rappelle, avant de rendre l'antenne d'abord, on va faire un dernier mot. Et puis, après le dernier mot, je pense que tu vas faire un petit live juste pour faire plaisir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Mais le dernier mot pour toi, ce serait quoi aujourd'hui, l'accomplissement, les quelques accomplissements qu'on avait déjà sur ta carrière, bilan sur les 4 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché avant le dernier mot, à ton avis? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu fais une évaluation à court terme, tu es déjà satisfaite de tout le travail que tu as pu faire? Alors, quand je regarde le bilan, ouais, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Surtout jongler justement avec la vie personnelle qui est toujours là et ma passion qui est là aujourd'hui. J'arrive à jongler entre les deux et c'est quelque chose que j'apprécie. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment faites confiance franchement, en vos capacités. Ayez confiance en vous, arrêtez de dormir aussi, faites les choses. En fait, ne soyez pas trop admiratif de ce qui se passe dans le monde, de ce que les gens font. Moi, ça m'arrivait souvent de regarder d'autres personnes et de me dire pourquoi cette personne en est arrivée là et moi, j'y ai pas avancé. Mais en fait, c'est tout bête, c'est parce que tu n'as pas fait les choses. Tant qu'on ne fait pas les choses et qu'on ne se bouge pas, rien ne se passe. Donc, levez-vous, faites les choses, croyez en vous. Faut commencer pour savoir déjà où on veut aller. Il faut vraiment commencer et les choses viendront petit à petit. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je répéterai jamais assez. C'est commencer, allez-y, foncez, n'ayez pas peur surtout. La peur, c'est vraiment le fléau de cette humanité. Tout le monde a peur de démarrer des projets, de se présenter au monde, de même s'exprimer des fois. Tout à fait. Et ça c'est quelque chose contre lequel il faut se battre vraiment au quotidien. C'est un combat quotidien. Il ne faut pas se dire que, mais moi, en ayant fait une interview là, ça ne veut pas dire que demain, j'aurai pas d'autres peurs qui vont arriver. Il faut toujours se battre contre ça et continuer à croire en soi et grandir, en fait, tout simplement. Moi, toutes les expériences que je vis me font grandir. Je rencontre de plus en plus de personnes qui me conseillent au quotidien. Donc, je vois aussi que ces personnes que j'admire ont les mêmes peurs que moi. C'est quelque chose qui me motive aussi, tu vois. Je me dis que je suis pas la seule et que c'est juste normal et qu'il faut juste passer outre et continuer à croire en soi, c'est tout. Tout à fait. Bon merci, on est content de t'avoir ici sur ce plateau. C'est des moments exceptionnels qu'on a vécu tous ensemble et tout en espérant te revoir très très prochainement, soit lors d'un concert ou après avoir sorti le EP, tu vas repasser bien sûr sur ce plateau, on va en parler, on va faire de la com, on va faire de la promo. En tout cas, merci pour avoir effectué ce déplacement, ça nous a trop touché, merci beaucoup. C'était donc l'entretien exclusif avec Saifa, un artiste de dimension internationale qui est en train de faire un travail d'exception sur Paris, en France et même en dehors de la France. Au micro pour la présentation de cette émission, c'était Allo Mike Master. Je vais quand même dire merci à Mara pour le cadrage et toute l'équipe de HT24 Paris. Merci à toutes et à tous. Mais avant de rendre l'antenne, Saifa, a cappella, de Last One pour les internautes. Allez, j'aime bien faire cette petite a cappella, histoire de bien vous montrer que je connais quelques petits mots en Wolof. Donc ne me posez plus la question. Allez. Mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seede dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete. Mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seede dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete. Mbëggeel tribunal loof bëgg naa atte ma tëj ma ci sa xol nangu naa li ma woon tax may dudd sama àdduna. Yo, c'est Saifa. Merci beaucoup. Rendez-vous très très prochainement. Rendez-vous next week avec un autre Danan. Merci HD24. Vous êtes chez vous. Next week, we're back again with another